Dans ce document, nous allons traiter des clichés et des stéréotypes qui existent au Mexique et en France. Le projet est divisé en deux parties. La partie 1 sont des questions et le concept que nous avons des stéréotypes de notre part est celle des Français. La partie 2 est l'interview que nous avons faite au contact des Français, qui nous ont donné la professeure, nous proposait d'avoir une meilleure idée des stéréotypes qui se trouvaient dans les deux pays. En plus de connaître l'effet qu'un stéréotype peut avoir sur une relation. Quel stéréotype avais-tu de nous avant d'arriver au Mexique? Alors, les stéréotypes que j'avais des Mexicains avant d'arriver, le premier c'est que les Mexicains sont souvent en retard. Ils ont souvent 10-15 minutes de retard par rapport à l'heure prévue. Ensuite, deuxième stéréotype qui s'est avéré plutôt vrai, c'est que les Mexicains sont très accueillants. Ils sont très ouverts avec les étrangers. Ils parlent facilement avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Quand on est arrivé ici, il y a beaucoup de Mexicains qui sont venus nous parler, etc. Donc ça, c'était plutôt vrai. Et troisième stéréotype, pareil, qui est vrai, c'est que les Mexicains mangent très épicé. Et pour les Européens, c'est difficile de manger de la nourriture mexicaine parce que c'est très épicé. D'accord. Quel est ton stéréotype qui a été vrai? Ah, d'accord, moi je l'ai dit. Du coup, le fait que les Mexicains soient très accueillants, très ouverts, et la nourriture qui est très épicée. D'accord. Qu'est-ce que toi penses des écoles ici? Qu'est-ce que je pense Oui, des écoles ici. de l'école? Alors, à Tech particulièrement, ici. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence avec les écoles européennes. Donc, je sais pas, c'est très grand. Je sais pas, c'est complètement. C'est pareil qu'en France, donc j'ai pas trop d'avis là-dessus. Je sais pas. Qu'est-ce que toi penses au transport public mexicain? Le transport public à Guadalajara, alors les camions sont très vieux, les chauffeurs roulent très vite et il y a beaucoup de circulation, beaucoup de voitures, beaucoup d'embouteillages, du coup c'est assez long. Moi je vis dans le centre, pour venir à Tech c'est très long, c'est 1 heure de transport. Du coup je pense qu'il y a des améliorations à faire, ce serait bien qu'il y ait peut-être un train qui vienne jusqu'à Tech, du centre, qui aille en banlieue. Je pense qu'il y a du progrès à faire. Ok. Quel genre de nourriture aimes-tu le plus au Mexique? Pardon? Quel genre de nourriture? La nourriture. Alors j'aime beaucoup les tacos, normal, surtout au poisson. Je préfère les tacos fish. Après le guacamole, évidemment. Après je sais pas, j'ai pas goûté beaucoup de choses, mais ouais, j'aime beaucoup tout ce qui est à base d'avocat. Et voilà. Quelle est la différence entre la nourriture de la France et de la Mexique? Alors la plus grosse différence, c'est le piment, chili comme vous dites. Nous on mange pas du tout de piment, ou presque pas, vous en mangez énormément. Ensuite, vous mangez beaucoup de maïs, les tortillas au maïs. Nous c'est plutôt du blé, le pain. On a beaucoup de nourriture à base de blé. Et sinon, oui, c'est les plus grosses différences. Ouais, je pense que c'est les deux plus grosses différences. D'accord. Est-ce que tu trouves une différence dans les horaires de cours entre le Mexique et la France? Les horaires de cours, oui. Ici, on peut commencer à 7h du matin. Oui. En France, c'est pas possible. Le plus tôt, c'est 8h, 8h30. 7h, ça arrive jamais, c'est beaucoup trop tôt. Et pareil, le soir, vous pouvez finir tard, 21h, 22h. En France, c'est rare. C'est plutôt 19h le maximum. Entre 8 et 19h. Ici, vous avez beaucoup plus de... Ici, c'est 20 euros?
J'ai des amis qui finissent à 22h parfois. Ouais. Donc c'est assez tard. Peux-tu me dire une différence dans le système éducatif? Dans le système éducatif, alors je trouve qu'au Mexique, il y a beaucoup plus de travail à faire à la maison. On a souvent des exercices à faire à la maison, des devoirs à rédiger, alors qu'en France, c'est pas du tout comme ça. On travaille en classe, on est très libre à la maison, si on travaille, si on a envie, mais on n'a pas de devoirs réguliers comme on peut avoir ici. Toutes les semaines, on a des devoirs à rendre, des exercices à faire. En France, c'est pas comme ça. En général, les prix des produits de base sont différents? Oui. Oui. La nourriture. Oui, les considérations. Plutôt. De l'eau? L'eau. Oui. Ah bah l'eau Choses en comme ça. Bah, déjà l'eau en France, on peut la boire robinet. Ah on n'a oui, pas un oui, budget eau comme vous. Il faut acheter tout le temps de l'eau dans les magasins. Ça c'est plus rare. Oui. Et après. Au niveau des supermarchés, c'est à peu près pareil, mais au niveau des restaurants, on peut facilement manger dehors au Mexique pour pas beaucoup, alors qu'en France, dès que tu veux manger dehors au restaurant, c'est beaucoup plus cher. Oui. Quelle était ton impression Oui. première quand tu es arrivé à ton pays actuel? Donc ici, Oui. ma première impression, je Les sais gens, Ouais, bah, comme je vous ai dit, les gens sont très ouverts, très accueillants. Les premiers jours où je suis arrivée, les Mexicains ont tout de suite parlé avec moi. et les traditions et choses comme ça. Par contre, ouais, enfin, les Mexicains, oui, mais les Mexicains dans le centre parlent pas beaucoup anglais, je trouve. Donc, si tu parles pas espagnol, c'est un peu compliqué parfois. Après, très forte culture avec la semaine Dia de los Muertos. Ah oui, oui, oui. Beaucoup de fêtes, très forte culture, on peut ressentir ça. Beaucoup plus qu'en France. Et je pense que la religion est aussi plus présente ici. Oui. La religion catholique est très importante forte, ici. oui. Donc ouais, voilà, c'est l'impression que j'ai eue. D'accord, ouais. Merci beaucoup. C'est fini? C'est tout. Oui. Ok, bah, Dans le monde, il y a plusieurs façons de s'exprimer sans vraiment dire un mot. Je veux dire avec des signes. Ces signes peuvent être interprétés différemment dans différents endroits. Par exemple, pour dire merci au Mexique, vous levez les mains en l'enseignant. En France, cela signifie une infraction, même si vous ne voulez pas offenser. Pour cette raison, nous devons être prudents et faisant une sorte pour ne pas indigner les gens ou apprendre comment sont les mots dépassés qui sont utilisés. Il y a différents types de clichés dans le monde et tous ne sont pas mauvais. Certaines personnes ne sont pas bien informées ou ne connaissent pas l'endroit. Mais pour en parler, il faut être très prudent et savoir que tout n'est pas pareil dans notre pays que notre pays. Pour nous, de connaître les différents clichés était très intéressant. Nous en avons découvert beaucoup, mais la grande majorité ne sont pas vrais et vous finissez par vous en manquer.